Bonjour, bienvenue dans votre émission Argent du journal Financial Afrique. Donc, l'émission Argent est à retrouver sur toutes les plateformes de Financial Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler du risque de change, donc, ce qui est un concept très important pour les ménages, les entreprises, les institutions, les particuliers d'une manière générale et tous ceux qui ont un rapport avec l'étranger, qui font des transactions, qui font des exportations, des importations ou bien qui font des virements internationaux. Le risque de change, donc, c'est l'appréciation ou la dépréciation de votre monnaie de présence par rapport à une autre monnaie. Et en général, on le calcule par rapport au dollar puisque le dollar est la monnaie du commerce international. Donc, il y a différents types de risques de change. Il y a d'abord le risque transactionnel qui survient lorsqu'une entreprise est engagée dans des transactions internationales comme l'importation ou l'exportation de marchandises où les paiements sont effectués dans une devise étrangère. Nous avons aussi les risques de translation. C'est un risque qui affecte les entreprises multinationales qui doivent convertir les résultats financiers de leurs filiales étrangères en leur devise de rapport pour la consolidation des états financiers. Les fluctuations des taux de change peuvent affecter donc la valeur convertie des actifs, des passifs, des revenus et des dépenses. Autre catégorie de risque, le risque économique, aussi connu sous le nom de risque opérationnel. Il se réfère à l'impact à long terme des fluctuations des taux de change sur la valeur présente des flux de trésorerie futurs. Nous avons aussi donc parmi la panoplie de mesures mises en place pour contrer justement le risque de change ou bien pour le maîtriser, il y a la couverture, ce qu'on appelle communément en anglais le hedging. Et vous êtes familier du concept de hedge fund, c'est le fonds de couverture. Donc, les entreprises peuvent utiliser ces instruments financiers tels que les contrats à terme, les options de change et les swaps pour se couvrir contre des fluctuations des taux de change. Ces instruments permettent de fixer des taux de change futurs ou de se protéger contre les mouvements des devises. Pour aussi contrer le risque de change, les entreprises peuvent avoir recours à la diversification en investissant sur plusieurs zones géographiques différentes, donc et en diversifiant leur portefeuille d'investissement dans différentes devises et marchés. Autre moyen ou stratégie utilisée pour contrer le risque de change, c'est la facturation en devises locales. Donc les entreprises peuvent dans leur contrat stipuler à leurs partenaires que toutes leurs ventes vont être négociées en devises locales. Donc ce qui revient à transférer le risque de change aux partenaires étrangers. Bien évidemment, cette stratégie rentre dans les clauses contractuelles, donc qui peuvent aussi par ailleurs intégrer des ajustements de prix en fonction des fluctuations des taux de change dans les contrats internationaux. En dépit de toutes ces stratégies, il faudra à l'entreprise, aux ménages et aux institutions ainsi qu'aux États de suivre de près les tendances des marchés d'échange et d'ajuster leur stratégie de gestion des risques en conséquence. Donc le risque de change est d'une importance capitale dans la sphère économique et financière. Elle permet aux investisseurs de calculer le retour sur investissement, de l'actualiser au fur et à mesure de ces fluctuations et une gestion efficace des risques de change est cruciale pour minimiser les pertes de portefeuille. C'était l'émission Argent de Financial Afrique. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission ici même sur cette plateforme.